Le renouvellement de la classe politique, la place de la femme dans ce deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi, le mélange de ces deux genres. En tout cas, on en parle avec Paul Chamala, membre de l'ADC, l'Alliance pour l'amour du Congo. Bonsoir Paul, bienvenue à vous. Bonsoir cher Gaëtan, c'est un grand plaisir pour moi justement d'être là ce soir. Oui. C'est avec plaisir qu'on va directement aborder quelques questions très pertinentes. Ici, je tiens à renforcer, je suis membre du parti Alliance pour l'amour du Congo, oui, et dont l'autorité morale s'appelle Madame Christine Feza Motema. Précisément, je suis députée nationale, réélue encore. L'honorable, non, pas réélu, pas encore réélu. Donc il y a beaucoup de réalités que je pourrais exprimer ici. Okay. Et encore, je fais partie de la Ligue de jeunes, dont je pense spécialement à M. Jean-Cy Moulonda, qui est à la tête de cette branche du parti. Alors, c'est un plaisir de vous avoir ici, voilà. Paul Chamala. J'espérais vous rencontrer sur un plateau comme ça pour parler politique. Exactement. Surtout avant le processus électoral, même la campagne, parce que vous avez été candidat au municipal, mais candidat non proclamé, pas proclamé. Voilà. Candidat aux élections municipales, parce qu'on avait compris qu'il était temps pour que la jeunesse puisse se démarquer, pourquoi pas aussi apporter ce dont nous avons dans le ventre. Ça fait belle lurette qu'on a toujours cherché comment est-ce que cette jeunesse doit aussi s'impliquer. Vous allez même comprendre avec moi que je suis aussi membre d'une structure, bien avant la politique, dénommée Rien sans les jeunes. Et dans cette structure, rien sans les jeunes. Tout avec les jeunes. Tout avec les jeunes. Ouais. Ce qui est fait sans les jeunes est fait contre les jeunes. Ça, c'est le slogan que les jeunes disent souvent. Exactement. Il y a de l'énergie sur le jeune. Et il est important. Aujourd'hui, vous allez comprendre, messieurs Gaëtan, avec moi, que ces élections municipales étaient l'occasion de préparer la relève. C'était une occasion. Alors nous, faisons partie de cette, je dirais, cette branche-là, faisons partie de ces lots de jeunes qui, jour et nuit, nous militons pour imposer la jeunesse. On avait bien compris pourquoi pas se lancer dans cette course-là. Question pour nous de garantir l'avenir du pays. Chose un peu compliquée. Il y a eu un peu de ça et là, que je ne saurais pas. La sportivité oblige. Mais sinon, il y a eu de quoi qu'on doit... Mais la sportivité aussi exige que l'on reconnaisse sa défaite. Exactement. Parce que celui qui est élu à votre place est peut-être un jeune aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été proclamés candidats ou, comment on vous appelle, conseillers municipaux. Oui. Beaucoup de jeunes. Vous allez comprendre avec moi, Gaëtan, d'abord, le problème avec ces élections, la plupart de personnes ne cessent de déplorer ce système de seuil, du seuil plutôt. Le seuil électoral. Oui, électoral, qui a vraiment compliqué les choses. Mais moi, je ne suis pas vraiment dans cette logique-là, parce que au niveau municipal, dans ma commune, la commune de Lemba, aucun parti politique et aucun regroupement politique avait atteint le seuil. Ce qui fait de sorte que, avec 2 voix que j'ai avec moi, de preuves que je possède personnellement, automatiquement, je devais être moi proclamé conseiller communal. Mais ce qui est bizarre, pour aller même installer en justice ou encore pour aller même au niveau des instances où je dirais judiciaires, question de réclamer la victoire, on ne bute par un problème. Il faut que le regroupement vous donne mandat. Et chose qui est très compliquée aujourd'hui. Vous allez prendre le cas par exemple de mon parti, là où je fais mon parti Alliance pour l'amour du Congo, dont je salue encore une fois de plus Madame Christine Feza Motema. Notre parti, nous sommes victimes de ces problèmes-là. Nous faisons de part, parce qu'on n'est plus dans ces regroupements. Oui, vous avez quitté le regroupement politique AACPG depuis Smabilou. Exactement. AACPG, c'est là, il est lié toujours à ces problèmes de mandat. Imaginez-vous par exemple... Parlons simplement de cette dame, Christine Feza Motema, qui incarne la valeur, qui fait partie de ce lot de femmes dont le président Tshisekedi. Pardon ? On ne la chante pas. Non, non, non. Ici, je parle à conséquence de cause. Je connais la personne, je connais cette femme, Christine Feza Motema. Elle a de la valeur et elle fait partie de ces femmes donc qui vont aujourd'hui, Tshisekedi, le président de la République, demander j'ai besoin de 5 femmes compétentes pour changer le pays. En tout cas, je pense qu'elle, si ce n'est pas la première, elle sera la deuxième. Et cette femme, imaginez dans sa circonscription électorale, être votée massivement et au niveau du regroupement que le parti Alliance pour l'amour du Congo se retrouve avec aucun député national, aucun député provincial, aucun conseiller communal. Regardons un peu le problème. Donc il y a eu de ces choses qui sont jouées un peu très compliquées jusqu'au point que même le regroupement nous a pas donné même mandat d'aller chercher comment obtenir gain de cause au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc cela montre à combien est-ce que nous,
avons compris qu'il est temps de faire les choses autrement, surtout sous la bénédiction de cette dame. C'était ça le jeu politique, en tout cas. Jeu politique. On a autant de partis politiques qu'on avait autant de candidats. C'est pas tous les partis politiques qui peuvent espérer avoir un siège quand on sait qu'il n'y en a que 500. Bon, connaissons le preuve à notre possession, connaissons tout ce dont nous procédons. En tout cas, on s'est dit, bon, pas de problème, il n'est pas tard. D'ailleurs, je vous informe ici que l'autorité de mon parti, Mme Christine Feza, est encore candidat pour les élections sénatoriales. Et nous croyons énormément, ça pourrait être pour nous une occasion de pouvoir faire les choses cette fois-ci. Ça coûte la tête quand même. C'est risqué, hein? Non, c'est pas risqué, je connais ces dames. Et ici même, je vais vous dire, cher Gaëtan, il y a de députés provinciaux qui réfléchissent avec la tête et non par le ventre, qui vont vraiment donner de la chance ou encore de l'opportunité, je ne dirais pas de la chance, mais de l'opportunité. Parce que cette dame a vraiment quelque chose dans le ventre et on aimerait bien la voir être dans la gestion du pays et pourquoi pas demain participer énormément dans le gouvernement, si possible. Elle a déjà été députée nationale, vous l'avez présentée comme l'une des femmes qui peut bien aider Félix Tshisekedi, si pas la première femme en tout cas. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qui me fait dire, c'est d'abord j'ai le temps de côtoyer la personne. Personnellement, imaginez Gaëtan, je suis jeune. Nous, jeunes, des fois, nous avons un problème, surtout lorsqu'il s'agit d'adhérer dans des partis politiques. Connaissons les valeurs dont nous prônons. Et accepter d'adhérer dans un parti politique, ça veut dire qu'il y a eu des éléments qui m'ont convaincu personnellement. Je ne suis pas facile, Gaëtan. Je pense que vous me connaissez un tout petit peu. Lorsque je dis non, c'est non. Et quand je dis oui, en tout cas, c'est oui, reste oui. Et c'est dans ces cadres-là que je pense que moi, j'étais convaincu personnellement, et ça sera aussi de la même manière, si Mme Christine Feza, d'autant que c'est une parenthèse exactement, travaillait auprès du président de la République, parce que nous voulons la promotion de la femme, en même temps que nous déplorons chaque jour, nous voulons aussi la promotion de la jeunesse. Alors, vous avez évoqué quelque chose qui me paraît vraiment très important, le renouvellement de la classe politique qui devait peut-être être actionné à travers les élections municipales, à avoir beaucoup plus de sièges pour des jeunes. Je ne sais pas si c'est le cas, je n'ai pas le chiffre avec moi. Et vous, par exemple, qui êtes un candidat malheureux, si on ne parvient pas à actionner le renouvellement de la classe politique par la base, notamment les municipales, les communes, par quel autre moyen on peut espérer avoir un renouvellement de la classe politique? En tout cas, ici, je pense que, vous voyez, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une fois, il a réuni de jeunes. C'était à l'Assemblée nationale, où il a eu le temps de montrer à combien de Tesoko il comptait vraiment travailler avec de jeunes. Ça aussi, je pense que ça serait une meilleure option si et qu'on essayait de voir ces jeunes qui évoluent aussi autrement, qui ne sont pas peut-être qui n'ont pas eu la chance d'être parmi ceux qui sont proclamés, mais qui ont de valeurs, qui incarnent justement ces changements-là dans l'air coefficient de leur chef. Les jeunes croient d'abord en Tshisekedi, parce que ce jour-là, lors de cette grande conférence avec les jeunes, il a plus flatté ce côté patriotique. C'est une fibre assez sensible. Il suffit juste qu'on accuse quelqu'un, on trouve un bouc émissaire aux souffrances atroces et sempiternelles que connaît notre l'Est du pays. C'est tout à fait normal que tout le monde s'excite. Ce jour-là, il a cité Paul Kagame, tout le monde s'est excité, voilà. Mais rien n'est fait au bout de 2 années après. Est-ce que les jeunes croient en lui? Si oui, pourquoi? Déjà, avant que je parle à propos de ce sujet, je tiens d'abord, je suis de cœur avec tous nos compatriotes qui sont du côté de Goma, dans la partie est de notre pays. Et je sais que fait Paul Kagame, je pense que c'est chaque jour que ça nous fait tellement mal, c'est chaque jour qu'on essaie de réfléchir comment est-ce que l'on peut arrêter cette hémorragie où il y a vraiment de millions de morts depuis beaucoup d'années. Mais je pense avec la volonté ferme politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de par tout ce que nous voyons, et d'abord, nous voyons des jeunes s'enrôler et qui sont d'alarme aujourd'hui. Nous avons compris cette volonté du président parce qu'on peut trouver de solutions concernant la guerre que si seulement on arrivait à équiper bien notre armée, si seulement on arrivait à avoir vraiment de jeunes s'enrôler massivement. Et c'est qu'a fait le président Tshisekedi. Ça déjà, on sait comprendre qu'il a vraiment le souci que la paix revienne dans la partie de notre pays. Alors concernant maintenant le jeune, si les jeunes font confiance au président Tshisekedi, je vous dirais, cher Gaëtan, bien évidemment, le jeune
font confiance au président Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, bien longtemps, la politique, il était question de voir que deux personnes, ceux-là déjà, qui s'est rassasié presque pas, qui avait l'habitude de le faire. Mais en regardant aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a une implication intense de jeunes dans la politique. Moi, personnellement, qui vous parle, je n'aspirais vraiment pas à être dans un parti politique. J'évoluais comme tous ces jeunes qui luttaient justement dans des structures bien organisées, question d'imposer la jeunesse. Mais nous le faisons aujourd'hui parce que nous avons eu le goût. Nous croyons que Tshisekedi, le président qui est là, outre quelques, je dirais, empêchements et tous ces barrages qui existent, oui, ça existe, nous le savons, ça, nous devons être conscients, mais le côté humain du président et tous ces discours nous garantissent qu'il va vraiment promouvoir la jeunesse. Et le jeune continue à lui faire confiance. On continue à compter des pertes, des dégâts, des dommages collatéraux, des années passent aussi. Oui, nous continuons bien évidemment, mais vous devez savoir... Nous nous engouffrons davantage dans cet abîme. Vous devez savoir, nous sommes là maintenant dans un stade où les choses doivent d'abord se placer. Prenons l'exemple par exemple, c'est à peine qu'on venait d'ailleurs de nommer un informateur dont je salue Augustin Kabouya Mwana Bouté, et il faudrait attendre qu'il y ait maintenant un formateur, attendre qu'il y ait le gouvernement, il faudrait attendre. On ne peut pas aller vite et un peu vite comme ça en besogne, on risquerait de faire les choses pas propres, et surtout que nous voulons qu'une fois qu'il y a des décisions, ça soit cette fois-là pour, je dirais, de réponses assez valables par rapport aux problèmes qui nous dérangent depuis très longtemps. Alors, vous semblez être un jeune très déterminé, exactement. Ça se voit dans la confiance que vous exactement. dégagez dans chaque mot que vous prononcez. Exactement. Vous défendez bien Christine Feza Motema. On a vraiment l'impression que les jeunes, quand ils passent à la télévision, c'est vraiment pour s'acoquiner, s'accrocher derrière quelqu'un, pour pouvoir se trouver une place dans cette grande scène politique, dans les flatteries. Et finalement, ils n'ont pas plus de valeur que les aînés qui dénoncent. Ça déjà, c'est le contraire par rapport à nous autres. Parce que ici, je veux vous citer le nom d'un ami que je connais, Jansi Moulonda, que le président, en fait, c'est lui qui chapeaute la Ligue de jeunes au niveau de mon parti politique. Vous allez comprendre que lorsque vous parlez avec Paul Chamala, vous parlez avec Jansi Moulonda, vous parlez avec Morino, vous parlez avec tous ces jeunes qui composent la Ligue de jeunes de notre parti, ADC, l'Alliance pour l'amour du Congo, et qu'il y a d'abord le pays qui est notre vrai, je dirais, souci, d'après tout. D'abord le Congo. Il faudrait déjà faire la différence. Si longtemps, vous avez vu de jeunes être dans les diallélolismes, comme on dirait bien évidemment, c'est parce que le vieux qui ont existé nous ont mal appris. Au départ, il y avait de valeurs qui existaient. Jusqu'à preuve du contraire, vous allez comprendre avec moi pourquoi s'il faut aller casser, s'il faut mettre de la pression, s'il faut brûler de punais, s'il faut marcher dans la rue, partout. C'est à ces moments-là qu'on fait appel aux jeunes. Ça, nous avons dit. Heureusement, chez nous, Alliance pour l'amour du Congo, nous avons compris que non, il est temps pour nous de comprendre que nous pouvons, en leur place, d'être, c'est là qu'on doit placer que dans le danger, il faudrait être dans des grandes décisions. Alors, il est temps pour nous, tous ces jeunes, non seulement de mon parti, parce qu'avant tout, je fais partie de ce jeune qui croit vraiment au changement, qui croit énormément qu'un renouvellement de la classe politique au Congo est possible avec Félix Tshisekedi Tshilombo. Il est temps pour nous de procéder aussi dans de grandes questions. Il est temps pour nous de réfléchir, de proposer surtout, parce que là, nous allons le faire. Il y a beaucoup de canaux comme ça qui vont nous permettre, au fur et à mesure, pendant ces quinquennats du président de la République, comment est-ce que nous pouvons nous préparer pour essayer d'accompagner d'une manière, tout comme d'une autre, le président de la République. Et surtout, je martèle plus, concernant même ma commune, ma circonscription électorale. Je serai encore candidat aux élections prochaines, justement en 2028. Je reviendrai toujours au compte de la municipalité. Toujours, oui. Alors, je pense que pendant ces 5 ans, nous allons faire la différence. Oui, c'est vrai qu'il y a eu de la justice. Avant ce moment-ci, avant les élections, vous avez fait quoi pour votre municipalité? Quelle a été votre part, en fait, votre plus-value en tant que jeune qui aspire à faire de la politique pour sa communauté? Paul Chamala, j'ai été dans beaucoup, je dirais, d'activités. Et surtout, je peux énumérer, lorsqu'il s'agit de... Il ne suffit pas de passer à la télé seulement. Non, il ne suffit pas de passer à la télé. Vous êtes quelqu'un qui passe aussi à la télé. Je suis de la télévision. Oui. Nous dénonçons souvent lorsqu'il y a dénoncé. Mais dans ma commune,
commune, s'il faut compter 10 jeunes influents qui passent pour véhiculer le message pour le changement. Ma commune, je suis de la commune de Lemba. Oui. Je suis de la commune de Lemba. C'est vrai qu'à un certain stade, si Mme Christine Feza a décidé autrement, peut-être que nous aurons à occuper d'autres postes tellement élégants pour la beauté de notre pays. Mais seulement jusqu'à la preuve du contraire, s'il faudrait aller vraiment détecter, connaître qui est Paul, aller dans la commune de Lemba, non seulement un jeune qui a évolué à la télévision, mais plutôt un jeune qui est dans de grandes initiatives, surtout pour le changement, et surtout que nous sommes vraiment aimés par de papa, de maman, de jeunes non seulement. On va terminer par ici. Des fois, j'ai du mal à dire, c'est comme la municipalité, s'il faudrait qu'un jour je sois candidat, étant donné que je suis passé par beaucoup de communes. Alors, votre parti politique se nomme l'Amour, Alliance pour l'amour du Congo. C'est quoi l'amour du Congo? C'est quoi aimer le Congo? Voilà, l'amour pour le Congo, c'est d'abord le patriotisme. C'est accepter d'abord tout. Et tout, alors tout, pour mettre, je dirais, au centre d'abord le Congo. Et le vrai sentiment qu'on peut avoir pour une patrie, ce serait de participer. Participer d'une manière tout comme d'une autre. Nous les faisons comme ça. Nous sommes de ces jeunes qu'on a compris que non, il faudrait suivre, je dirais, quelqu'un, il faudrait suivre une femme qui nous a vraiment inspirés, qui nous a vraiment encadrés, qui nous a parlé de l'amour d'abord. Et non seulement la politique. Lorsqu'on parle de l'amour, cher Gaëtan, vous le savez, c'est incomparable. L'amour, même Dieu nous a conseillé d'avoir l'amour. Et imaginez que vous appliquez cet amour pour le Congo. Donc vous avez cette passion, vous avez cette détermination. L'amour du Congo n'est pas forcément synonyme d'occuper des fonctions ministérielles avec Tshisekedi. Oui, c'est pas seulement occuper des fonctions ministérielles avec Tshisekedi, mais plutôt l'amour du Congo, c'est comme nous le faisons. Nous avons pris part aux élections municipales. Ça n'a pas été compte tenu de beaucoup de réalités parce que moi, je vous dis, j'ai été voté massivement et je mérite d'être conseiller municipal. D'ailleurs, je le suis. Quand même bien, je ne vais pas siéger là-bas. Mais l'amour de notre pays, nous allons le faire. Et c'est pour que le Congo gagne. Je vous donne un exemple ici. Je vais saluer d'ailleurs un jeune. Je salue d'ailleurs un jeune qui est joueur, à la personne de Louvumbu qu'on a vu. C'est que c'est l'amour. Oui. Pardon? De Lemba, non. Donc, moi, je salue simplement ces jeunes joueurs et qui a montré l'amour du Congo, c'est accepter de mourir pour sa patrie. Et ça, nous sommes très déterminés pour cela. Aussi longtemps que Mme Christine Feza nous dira de faire quelque chose pour l'amour du Congo, nous allons le faire avec passion. Il a fait amour. Au Rwanda, sachant toutes les réalités, sachant le risque qu'il pourrait encourir en tout cas, puisqu'il était loin de son pays. C'est un héros. Il ne s'attendait rien de son pays. Il n'a pas demandé de l'argent avant, il n'est pas passé à la télévision. Juste parce qu'il a vu que c'en était de trop, que les gens meurent. En face de nos agresseurs, il a fait le geste qui dérange en tout cas. C'est un peu différent des politiques quand ils passent à la télé, c'est souvent motivé par des besoins ou de nécessités pécuniaires. C'est différent. Merci beaucoup, Paul Chamala. Merci beaucoup, cher Gaëtan. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de Kin Direct de ce vendredi. C'est le tout dernier de la semaine. Restez avec nous. Le journal, c'est dans quelques instants avec Jenny Kayembe. Je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous ce lundi dans la matinale. Ciao, bonne soirée chez vous.